Nous, ce qu'on essaie, c'est qu'on marche avec l'histoire. On marche avec l'histoire, comment? Bah, la France, c'est le pays du panache. C'est le pays du panache. Je ne vais pas vous refaire un historique comme je vous fais à chaque fois. Mais Eric, qui est à ma gauche, me titille un petit peu pour rappeler notre présence au Québec. Cette guerre de 100 ans qui a duré au Québec, en Amérique française, pas seulement le Québec, l'Acadie. Cette guerre de 100 ans. Et cette histoire de France, parce qu'aujourd'hui, on nous crée des problèmes avec du racisme, des immigrés, tout ça et tout. Mais ce genre de souci-là n'a jamais existé avec les rois de France. Il n'y a jamais eu de problème d'assimilation avec les rois de France. Moi qui connais bien l'histoire de l'Amérique, je peux vous dire que déjà sous Louis XIII, l'édit de Richelieu qui disait que tout Amérindien christianisé était sujet du roi de France, ça veut dire ce que ça veut dire. Pas de notion de race, rien. Et on avait déjà des troupes supplétives africaines dans nos armées, dans nos troupes de marine. Nous n'avons jamais eu de problème de racisme dans la France des rois. Et la France du panache, c'est quoi? C'est qu'au lieu de descendre comme on fait actuellement, à quatre pattes comme ça, et être courbé sous le système qui est en train de nous écraser avec les médias, le prêt-à-penser, la France, c'était la France du panache. Et à travers le monde, c'était à 1 contre 10, toujours. En Amérique, on a tenu parce qu'on était avec les Amérindiens. Je rappelle aussi le souvenir des Amérindiens illinois qui ont demandé à déplacer toutes leurs tribus vers la France, parce qu'ils ne voulaient pas rester avec les Anglais en face. Parce qu'ils avaient compris que le départ de la France, ça voulait dire la mort des Amérindiens derrière. Et l'histoire l'a montré. Et comme dit un vieil Ottawa dans l'émission de Kevin Costner sur l'histoire des Amérindiens, le vieil Amérindien, le vieux chef Ottawa qui dit « Avec les Français, on n'avait pas de problème. Nos filles se mariaient avec les Français, on avait des enfants. » La dernière grande révolte américaine est la révolte des Sans-Mêlés de Louis Riel. Les Sans-Mêlés qui étaient les Amérindiens avec les Français mélangés. Ne l'oubliez pas. Notre histoire d'Amérique est à ne pas oublier cette grande francophonie. Je ne veux pas parler des Indes. Mais on pourrait en parler, on ne va pas parler de l'Afrique non plus, on pourrait en parler. Enfin tout ça pour dire quoi? Que la France, c'est le pays du panache, c'est le pays des corsaires. Donc n'oubliez pas d'où vous venez. Parce que l'histoire qu'on ne vous enseigne plus, c'est pour ça. C'est parce que vous serez déracinés. Vous ne saurez plus ce que vous êtes. Donc c'est à vous de relever le défi. À vous de ne pas accepter ce système. C'est à vous de savoir ce que vous êtes. Eh bien nous, ce qu'on est au sein du groupe d'action royaliste, et je me fais fort moi en tant que représentant en chef de le dire, c'est que nous sommes tous de l'esprit chevaleresque. L'esprit de Baudouin IV de Jérusalem. Et Baudouin IV de Jérusalem, c'était quoi? C'était 500 chevaliers à la bataille de Montgisard contre une marée humaine en face d'eux. Mais attention, aujourd'hui, c'est peut-être pas le même adversaire que nous aurons à affronter. Et je vous le dis tout en esprit, parce que l'adversaire d'aujourd'hui est plus notre frère laïcard que ne l'est peut-être le petit émigré musulman qui vient ici pour essayer de se faire une situation. Ne vous trompez pas d'adversaire. Ne désignez pas l'adversaire que la télévision et les médias vous désignent. Il y a des fois plus de compréhension à travers un Nord-Africain de première ou deuxième génération avec nous qu'un propre frère français qui lui trahit et n'a pas de valeur. N'oubliez pas cela. Alors pourquoi? Nous essaierons, et je vous convie tous, militants du groupe d'action royaliste, c'est-à-dire les volontaires du roi qui reçoivent l'insigne de volontaires du roi lorsqu'ils ont mérité. Et donc en ce jour, je tiens juste à préciser, nous sommes et nous devons rester des chevaliers, nous hisser vers le haut et non pas descendre comme on essaie de nous le faire. C'est ça qui fera la différence demain. Ce qui fera la différence demain, et c'est marrant parce que je reprends encore ce que j'ai écouté de Farida hier. Farida qui disait, c'est les principes qui comptent. C'est l'honnêteté, le sens du service, la courtoisie, la charité, l'exemple que l'on donne. Toutes ces choses-là font de nous, feront la différence demain. Et c'est comme ça que les gens vous suivront. Donc, chez nous, on doit être des chevaliers. Des chevaliers avec le souvenir d'hier, mais des chevaliers de demain.